la prédication de la parole de Dieu n'est pas un exposé qu'on fait au lycée, à l'université. La prédication de la parole de Dieu est une révélation. C'est une révélation qui vient de Dieu. Lorsque Dieu te donne la possibilité d'annoncer sa parole, de prêcher sa parole, alors tu dois te tourner vers Dieu et dire: Seigneur, toi qui es omniscient, toi qui vois dans le cœur de tout un chacun, quelle est l'attente? Quel est le message? En fait, c'est une... nous sommes combien là ce matin, Marie-Jo? Voilà. Il y a 72 personnes en ces lieux et il y a 72 lettres dans une enveloppe que le Saint-Esprit distribue à chacun. C'est ça le message. Quand on dit c'est le temps de message, c'est une lettre que tu reçois du Père créateur, celui qui t'a créé. Il t'a écrit ce matin et tu dois pouvoir prendre cette lettre, l'ouvrir et lire le contenu. Quand tu reçois une lettre, que ce soit d'un employeur ou de qui que ce soit, à la poste, tu prends dans la boîte aux lettres, tu dis: qu'est-ce que dit ma banque? Qu'est-ce que dit mon employeur? Qu'est-ce que dit cet ami? Est-il dans un lieu quelque part et il m'a écrit pour partager sa joie, partager ce qu'il est en train de découvrir là-bas? On a hâte de savoir ce que le Seigneur veut nous dire. C'est juste pour vous dire qu'il faudrait qu'il y ait une attente dans ton cœur. Il faudrait qu'il y ait cette attente qui dit: mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ce matin? Et c'est pourquoi je dis qu'en cherchant la face de Dieu, j'avais voulu prêcher sur un autre thème, mais j'en suis habitué. Le Seigneur a changé ce message depuis quelques jours et il m'a donné cette révélation à vous transmettre. Alors le thème de ce message ce matin: l'Éternel écoute la voix d'un homme. Tout est renversé, hein? Souvent, on prêche en disant c'est l'homme qui doit écouter la voix de Dieu. Mais ce matin, le réma de Dieu, la révélation de Dieu te dit: toi qui es homme ou femme, hein, un être humain, sache que l'Éternel écoute la voix de toi, de moi, de nous, de chacun de nous. Il faut que tu le réalises cela. Le Seigneur veut que tu réalises parce qu'il t'a créé à son image et il veut que tu saches qu'il écoute ta voix. Et pour cela, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois conditions, il n'y a qu'une condition que je vais vous le dire. L'Éternel écoute la voix d'un homme, c'est le thème. Lorsque nous lisons Josué chapitre 10 verset 14, il est écrit dans ce verset, Josué chapitre 10 verset 14, il n'a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Question: de quel homme s'agit-il? Réponse: ce texte parle d'un homme qui s'appelle Josué, fils de Nun. Il s'agit du successeur de Moïse et c'est de lui dont l'Éternel est en train de parler. Et quelle est cette voix de Josué que l'Éternel a écoutée? Nous allons au verset 12 du même chapitre 10 de Josué pour écouter quelle est la voix que Josué a fait sonner et que l'Éternel a écouté. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel, s'il vous plaît, gardez ce verbe livrer, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, arrête-toi sur la vallée
d'Ajalon. Waouh! Ce jour-là, toute l'horloge, toutes les montres du monde étaient bloquées. Étaient bloquées. Le jour où Josué a prononcé cette voix, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Le texte dit, et vous le lirez chez vous, eh bien le jour s'est prolongé comme si on était en été, durant tout un jour. Vous voyez, nous qui venons d'Afrique centrale, en tout cas moi, où à 17h, 17h30, il fait déjà nuit, hein? Et à 18h, il fait déjà nuit, puisque le soleil se lève à 4h, 4h30 du matin, 5h. On commence déjà à balayer les feuilles du manguier. Mais quand on arrive en été, quand je suis arrivé en France en 86, quand j'ai vu l'été, j'ai dit, mais il y a un problème. Jusqu'à 22h, il y a le soleil. J'étais heureux de voir l'été. Oh, été, qu'est-ce que je t'aime. Voilà. Il dit 22h, je me promène comme s'il était 16h, 17h. J'aime beaucoup ce temps d'été. Je ne sais pas pourquoi. Et là, c'était pareil. Il a bloqué le soleil pour bien détruire ses ennemis. Et je ne sais pas si c'était à 15h ou à 16h où il a dit, soleil, arrête-toi. Mais le jour s'est prolongé encore d'environ 12 heures. Et la lune s'est aussi prolongée. Aujourd'hui, on n'a que le 21 juin. C'est le jour, c'est la seule date où il y a le jour est plus long et la nuit aussi. C'est pour vous dire que c'est ma date d'anniversaire. Donc, il y a la fête de musique. Mais je ferme la parenthèse. Mais le jour était plus long là-dessus. Et l'Éternel a entendu la voix de Josué. Oui, quand l'Éternel te dit, je te donne la victoire, voilà la condition. Quand l'Éternel dit, je te livre une nation. Quand l'Éternel dit, je te donne un travail. Je te donne un époux. Je te donne une épouse. Je te donne un fiancé. Je te donne une fiancée. Je te donne un enfant. Etc. etc. La révélation de Dieu, c'est que ce n'est pas parce que le Seigneur te donne quelque chose, te livre quelque chose qu'il n'y a plus de combat. Là, il y a eu une alliance entre les Gabaonites et les enfants d'Israël. Vous savez que Josué, ils ont remporté tellement de combats et les Gabaonites, par la ruse, sont venus dire à Josué, ah, nous venons d'un pays lointain, etc. Fais une alliance avec nous. Ils ont rusé. Et comme Josué et les enfants d'Israël n'ont pas consulté l'Éternel, ils sont tombés dans la ruse et ils ont fait alliance avec les Gabaonites. Et lorsque le roi de Jérusalem et d'autres rois sont venus combattre les Gabaonites ont fait appel à Josué et ont dit, voilà, tes serviteurs sont en train d'être combattus. Parce que Josué et les enfants d'Israël ont fait de Gabaonites ceux qui cassaient leur bois et qui allaient leur puiser de l'eau. C'était leur boy. Et puisque leur boy était attaqué, ils venaient pour combattre. Il a d'abord demandé le feu vert. Gardez ça, le feu vert de Dieu. Et Dieu a dit, oui, va dans ce combat. Je vais livrer les Amoréens qui viennent combattre les Gabaonites. Et malgré que Dieu a promis la victoire, il doit y avoir combat. Sache cela, il n'y a pas une autre révélation. Parce que souvent on te dit, mais Dieu m'a donné ça, pourquoi encore il y a du combat? Et tu es étonné, mais oui, il te promet la victoire. Mais ensuite il faut que tu rentres dans le combat. Pourquoi faire? Pour rentrer en possession de ce que Dieu te donne, pour ensuite en avoir la jouissance. Comprenez bien. Là, je vais le sortir parce que mon épouse m'a donné ça pour le dentiste. Et je ne l'ai pas payé encore. Je payerai quand je vais aller soigner les dents prochainement. Vous voyez un chèque.
je fais un chèque de 100 € et je donne à mon amie Évangéline. Viens ici. Come here, please. My friend. Voilà, je donne un chèque de 100 € à mon amie Évangéline. Je lui ai donné, j'ai signé. C'est un don. Et Évangéline, pour rentrer en possession de ces 100 €, toucher les pièces sonnantes et trébuchantes, et en jouir, aller acheter du McDo avec, c'est la malbouffe, je fais publicité pas de la malbouffe, hein. Mais faire ce qu'elle veut avec, il lui faut combattre. C'est quoi le combat d'Évangéline? Mais voilà, il faudrait qu'elle marche. Elle va, si son compte est à la poste, où se trouve la poste, elle va aller. Il faudrait qu'elle se renseigne des horaires d'ouverture de la poste. Tout ça, c'est son combat. Et elle va se rendre à la poste parce que si la poste ne s'ouvre pas dimanche, tu ne peux pas entrer en possession de cela. Déjà, même si tu es dans un besoin, tu as les 100 €. Mais si la poste s'ouvre demain à 9 h et que tu viens à 6 h du matin, tu ne rentreras pas en possession. Voilà. Il faut respecter les règles du combat. Et il faut aller à 9 h. Et peut-être il y en a qui sont venus avant toi. Accepter la patience de faire la queue avant d'arriver au guichet et de remettre ce chèque. Et le monsieur, il va te regarder. Il va prendre le chèque. Il va dire, mais vous n'avez pas endossé. Dans endosser, il y a le dos du chèque. Donc il faut signer. Vous avez signé, vous donnez au monsieur, le monsieur voit, il dit, mais madame, mettez votre numéro de compte. Vous allez mettre le numéro de compte et il va dire, voilà, le Covid maintenant, attention, allez déposer dans telle machine là-bas. Voilà. Et ensuite, vous allez vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Il y a tout ça. Et une fois, non, je retire mon chèque, tu peux t'asseoir. Et puis, mais je te donnerai bien une autre fois. Voilà. Une fois qu'Évangéline a déposé tout ça, le combat continue. Il y a une phrase que le guichetier va lui dire. Ou sur sa demande, va dire, mais quand est-ce que ça sera sur mon compte? Va dire, d'ici 2 ou 3 jours. Encore d'ici 2 ou 3 jours, il ne faudrait pas qu'il y ait un nouveau confinement. Parce que si tout est fermé, on a vu la poste était fermée. Hein. Donc si dans 2 ou 3 jours, parce que Macron va parler ce soir, hein, s'il décide encore un nouveau confinement, tu n'auras pas ton chèque dans 2 ou 3 jours. Vous voyez tout ce combat. Alors que le pasteur lui a donné un chèque de 100 €, eh bien, il en va aussi de la vie spirituelle. Vous savez, les vérités spirituelles sont simples, mais profondes, abyssales. Seigneur Jésus prend les choses simples de ce monde pour nous transmettre des vérités. Il faut que tu saches définitivement que lorsque Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas parce qu'il te donne qu'il n'y a pas de combat. Il faut que tu entres en combat. Dieu te donne un travail. Alléluia. Mais au lieu du travail, tu vas peut-être être victime d'injustice ou en être toi-même la cause d'une injustice, parce que c'est dans les deux sens. Hein? On peut être victime comme nous aussi, on peut causer de l'injustice. Pour te garder de cela, il faut que tu entres en combat. Et quand tu vas entrer en combat, tu es victime d'une injustice où tu ne veux pas en être la cause, il faut que tu prononces avec autorité, eh bien, cette phrase que Jésus a prononcée. Dis Seigneur, tu m'as donné ce travail et ça c'est le culte personnel. C'est la position que Pasteur Nathanaël disait ce matin en méditation ce matin. Il faut que tu te mettes en position, tu entres dans ta chambre et tu dis quelque chose, dis Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail. Eh bien, j'ordonne au soleil de faire quoi? De s'arrêter. Sur Gabaon, non. Gabaon n'est plus là. Mais sur mon travail.
Et le soleil, c'est quoi? Malachie chapitre 4, verset 2. Vous allez voir que le soleil, s'il s'agit de Jésus, le soleil. Hein? Malachie chapitre 4, verset 2 nous dit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Dis Seigneur, tu m'as donné ce travail. Eh bien, j'arrête le soleil. Mais quel soleil? Le soleil de la justice sur mon travail. Et Dieu va changer le cœur de ton employeur. Oui, quand Dieu agrée un homme, il dispose même favorablement le cœur de son ennemi à son égard. Et il faut que tu entres dans ce combat. Ton combat, c'est de prendre position. Ton combat, c'est de prononcer avec autorité, avec foi, une phrase pour rentrer en possession de ce que Dieu te donne. Te donne. Pourquoi il y a des fiançailles? Tu connais un homme, tu connais une femme. Ben les choses se jouent là. En réalité, le temps des fiançailles, c'est le temps de consultation de Dieu. Est-ce que c'est la femme que tu as préparée pour moi? Est-ce que c'est l'homme que tu as préparé pour moi? Alors, tu consultes Dieu, tu consultes Dieu, tu consultes Dieu, tu consultes Dieu. Quand Dieu te donne un feu vert, te dit oui, c'est celui-là, c'est celle-là. Alors, une fois que vous rentrez dans le mariage, est-ce que le combat est terminé? Est-ce que le combat est terminé? Ben non. Le combat n'est pas terminé. Alors que Dieu t'a donné un mari, il t'a donné une épouse, mais tu dois pouvoir encore faire arrêter le soleil dans ta prière, dans ton culte personnel. Et tu dis, Seigneur, tu m'as donné ce mari. Voilà, il s'appelle Josué. Eh bien, j'arrête le soleil sur lui et que je détruise ces esprits d'alcoolisme chez mon mari. Je détruis ces esprits de mensonge. Il est un peu mytho sur les bords. Il est cachotier. Il est infidèle. Il est ceci, c'est la Seigneur. C'est toi qui m'as donné ce mari. J'ordonne au soleil de s'arrêter. Et vous avez vu? Et la guérison sera sous ses ailes. Dieu te donne un mari, te donne une femme. Et la maladie veut l'arrêter. Mais fais arrêter, alléluia, le soleil de justice sur ton mari, sur ton épouse. Alors la guérison va sortir pour être sur ton mari et sur ta femme, sur ton épouse. Dieu t'a donné des enfants, mais puisqu'il t'a donné des enfants, prononce une parole d'autorité, une parole de foi. Comme Josué, oui, l'Éternel écoute la voix d'un homme. Et la condition sine qua non, comme disent les mathématiciens, la condition sine qua non, c'est qu'il faut que Dieu te donne d'abord le feu vert. Est-ce que Dieu est dans le coup? Est-ce que c'est Dieu qui t'a livré? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cette affaire? Mais si c'est Dieu, alors tu sais que la condition est réunie. Il a dit à Josué, ne les crains pas. Je te les ai livrés, ces Amoréens. Va, je vais te donner la victoire. Alors Josué est dans ce combat. Il a derrière la tête. Il sait que c'est Dieu qui lui a promis. Quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Et voilà qu'il est en train de combattre. Quand vous lisez le chapitre 10, oh, quelle belle histoire. Même si on vous donne de quoi manger, vous ne mangez pas. Tant que vous n'avez pas fini de lire le chapitre 10 de Josué. Il est dit qu'il y a même des grêlons qui venaient, des espèces de grosses grêles du ciel, de neige, qui venaient et qui frappaient les Amoréens de tête et ils mouraient. Le nombre des Amoréens qui étaient morts par les grêlons était supérieur au nombre des Amoréens qui étaient tués par l'épée de Josué et de ses amis. Alléluia. Est-ce que tu prends conscience de la valeur que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu prends conscience du pouvoir que Dieu t'a donné? Vous savez, je dis toujours au groupe de louanges que c'est eux les premiers prédicateurs.
Parce que les chants qu'ils nous font chanter, ce sont des prédications. Lorsque nous nous arrêtons sur ces chants, les paroles au moins, parce qu'il y a les paroles, il y a l'orchestration. Mais c'est profond. Quand on chante, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Mais est-ce que tu sais qui tu es? En réalité. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'écouter? Quand on dit Dieu écoute un homme, en réalité, ça veut dire Dieu est ton exécutant. C'est ça la définition. C'est-à-dire quand tu dis soleil, arrête-toi sur le Gabaon, Dieu exécute ça. Il devient ton exécutant. Parce que quand on dit écoute Dieu, c'est que nous devons exécuter ce que Dieu dit. Quand Dieu nous écoute, il exécute ce que nous, on lui demande de faire. Parce que c'est lui qui nous a donné l'autorisation. Vous savez, Dieu c'est un père, il n'a rien à démontrer. Il n'y a rien à démontrer. Un père, il est capable de... Voilà, il fait la plonge, il fait de l'omelette comme il sait très bien faire depuis ces jours-ci. Et il va le servir à son enfant. Waouh! Quand je fais ça à ma fille, elle vous dit, elle prend les photos, elle l'envoie à sa mère. Elle a dit, on ne sait pas ce qui arrive à papa là. Il est sorti ce matin, il a cassé des œufs, il a fait de l'omelette, il est venu me donner, je n'y crois pas. Mais voilà. Mais je dis à ma fille, mais tu sais que Dieu, il aime tellement l'homme. Est-ce que tu as lu le verset où Jésus a même fait cuire des poissons pour ses disciples? Waouh! Est-ce que tu as lu le verset où Dieu, malgré que Adam a péché, il les a vus, Adam, qui prenait des feuilles pour se cacher le sexe avec? Dieu a eu pitié d'eux et il s'est transformé en couturier. Il a tué une bête, n'en déplaise aux écologistes, et il en a pris la peau, n'en déplaise aux écologistes, et il a fait un habit en peau et il a donné à Adam et Ève. Parce qu'il les aime. Il les aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il se transforme en couturier pour m'habiller. Il m'aime tellement qu'il se transforme en cuisinier pour me faire cuire un poisson. C'est mon Dieu. Ayez une connaissance exacte de votre Père. Il est amour. Il vient jusqu'à vous. C'est comme ça que Jésus va aller jusqu'à même laver les pieds de ses disciples. On n'a pas un Père qui est là comme ça et que tout le monde vient le servir. Non. Je ne suis pas venu pour qu'on puisse me servir. Je suis venu pour servir et non pas pour me servir. Comprenons cela. Et si vous avez compris ça, bien, vous avez tout compris. Et le message est terminé parce que je voudrais que toute l'église, nous puissions prier. J'ai eu que 2 exemples aujourd'hui. Josué, je vous ai indiqué chapitre 10. Lisez à la maison. Vous allez voir comment les choses se passent. Appliquez-le dans votre vie. Et le deuxième exemple que j'ai à partager, 1 Roi chapitre 17 verset 9. Ma chère ange, voyez ce que Élie va dire. Dieu va dire à Élie. Il dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voilà ce que Dieu dit à Élie. Mais si on zappe sur ce verset, parce qu'avec la théologie de la prospérité, les pasteurs escrocs font n'importe quoi avec ça. Ils arrivent maintenant chez les chrétiens, on ne peut plus prier chez les chrétiens gratuitement. Arrive chez les chrétiens, fais-moi de quoi à manger, donne-moi d'abord de l'argent. Mais regarde la veuve. Élie est arrivé chez la veuve n'avait plus qu'un flocon d'huile, n'avait plus qu'une farine. Et Élie a dit, fais-moi un gâteau avec ça. Alors que la veuve a dit, tu écoutes bien chrétien, la veuve a dit, il ne me restait plus que ça pour faire de quoi manger avec mon fils, après quoi nous mourrons. Mais l'homme de Dieu a dit, non, fais-moi d'abord.
Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont morts. À cause des pasteurs escrocs qui n'iront jamais au ciel. Parce que la Bible est claire. Vous m'avez dit, Seigneur, Seigneur, vous m'avez servi, vous avez fait, et moi je dirais, je ne vous connaîtrai pas. Élie n'est pas venu dire à cette femme, quand Élie s'est rendu à Sarepta, et qu'il a rencontré une veuve. Cette veuve a dit, voilà, je vais t'offrir l'hospitalité, mais je n'ai rien à t'offrir puisqu'il me reste un peu d'huile, un peu de farine. Je ne peux même pas te faire un gâteau, je le fais pour manger moi, mon fils, et nous mourrons. Mais puisque Dieu a promis à autoriser Élie, avant qu'il ne se rende à Sarepta, qu'une veuve allait le nourrir, et il n'a pas dit ça à cette veuve. Il a dit simplement, Madame, j'ai écouté, mais l'huile ne finira pas, la farine ne finira pas. Moi, j'ai marché jusque-là. Faites-moi un gâteau avec. Je vais manger. Ton fils et toi, vous n'allez pas mourir. Mais c'est en fonction de ce que Dieu lui a dit avant. Ce n'est pas d'aller dire à tous les chrétiens du monde, donne-moi de gâteau, donne-moi de l'argent et tu ne vas pas mourir. C'est faux, c'est de l'escroquerie. Est-ce que Dieu t'a envoyé? C'est ça la condition. Et lorsque Élie vient, il a dit ça. Vous allez suivre après le reste, verset 10, verset 11 jusqu'au verset 19. Vous allez voir que l'huile n'a jamais manqué, la farine n'a jamais manqué. Et même, le fils de cette veuve était mort. Élie l'a ressuscité. Il y a eu plusieurs miracles qui s'est produits là. Et la veuve a dit à Élie, je sais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Je sais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Parce que tu m'as dit que nous n'allons pas mourir. Mais malgré ça, il y a eu la mort dans la maison. La parole est vérité. Nous étions ici le 31 décembre, dans cette même salle. Comme disait le pasteur Dani, on ne savait pas qu'on allait revenir encore ici. On ne savait pas qu'il devait y avoir Covid. On ne savait pas qu'il devait y avoir confinement. On était là-bas à l'hôtel Novotel dans le grand luxe. Mais Dieu savait tout cela. Et qu'est-ce qu'on a dit ici pendant 5 minutes le 31 décembre? Seigneur, nous voyons d'huile tes enfants. Et tu nous as donné cette parole impossible à toi. Et qu'en cette année 2020, aucun des cheveux de tes enfants ne tombera. On ne pensait même pas au Covid qui allait tuer des chrétiens, des pasteurs dans les églises. On n'y pensait même pas à ça. Mais au plus fort du Covid, quand c'était fort, il y avait la chaîne de prière tous les matins dans notre église, où un frère et une soeur priaient chaque à 6 heures. Mais à ce moment-là, je me rappelais de ces paroles-là. Il y en avait partout. Tu éternuais, ah, peut-être j'ai le Covid. Il y avait la panique. Je me tourne à gauche, à droite, dans ma propre maison. J'ai dit non, Seigneur, je reste sur ta parole. C'est ainsi que, en priant, il fallait prononcer le nom de chaque famille de cette église, le nom de chaque membre de cette église. Parce que le Seigneur nous l'a promis. Bien sûr que ce corps que nous avions est poussière, retournera poussière. Mais nos vies ne devaient pas s'arrêter au Covid. C'est le temps que Dieu a réservé pour chacun. Nous irons auprès de lui. Et nous avons pu prendre position là-dessus. Position là-dessus. Même si nos corps tremblent, la chair est faible, mais notre esprit est fort. On s'appuyait sur Dieu. Je m'appuie sur Dieu, nous nous appuyons sur Dieu. Vous avez compris cela. Alors, mes frères, la prédication est terminée. Je voulais te demander quelque chose, s'il vous plaît. Nous allons prendre 5 minutes. Si tu as quelque chose dans ta main, dépose sur ta chaise. Et j'invite toute l'église à se mettre debout. Quand vous êtes debout,
Regardez ici. Soyez dans la position, parce que la position compte, la position de Moïse, c'est ça, les mains élevées. La Bible dit que lorsque Josué était en train de combattre les Amalécites, Aaron et Hur qui étaient là, ils voyaient les mains de Moïse. Ils pensaient que Moïse faisait des gymnastiques. Mais quand ses mains baissaient, Josué perdait le terrain. Et quand ses mains étaient encore debout, les messagers venaient dire que Josué prenait du terrain sur les... Dans la posture, dans la prière compte. Je ne t'oblige pas, mais reste en position de prière. Oublie le voisin qui est à côté de toi. Nous allons faire simplement 2 sortes de prières. La première prière, c'est une prière individuelle. Tiens pas compte du bruit. Quelqu'un va aux toilettes, tiens pas compte de ça. Écoute simplement ce que je te dis. Tu es venu dans la maison de prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière. Dieu ne veut pas nous traiter dans l'anonymat. Et toi qui me suis en direct là où tu es, qui n'est pas dans cette ville, qui n'est pas dans notre région, qui n'est pas dans ce pays, qui est dans notre pays et grâce aux nouvelles technologies, tu me suis, sois aussi debout. Élève tes mains de là où tu es. Et maintenant, je vous donne ces consignes. Nous allons élever notre voix. Juste quelques secondes, quelques minutes. Et quand vous allez m'entendre dire au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, on va passer au second sujet.